Bonjour, bon dimanche à tous. Je suis votre humble serviteur, le révérend missionnaire Alex Dakaba. Ce matin, j'aimerais parler d'une chose, la foi. Tout d'abord, je m'excuse, nous nous excusons de toute la semaine. Nous n'avons pas traité nos sujets semestriels concernant la vérité de la foi. Je pense que pour les jours à venir, la semaine prochaine, nous allons traiter un très grand sujet concernant certaines religions qui sont nées sous le dos du christianisme, dans lequel nous voyons, mais nous ne maîtrisons pas. Même nos parents sont dedans. Et ils ont seulement adhéré parce qu'ils avaient besoin d'une religion. Mais ce matin, je veux parler de la foi, en fait, la vie de foi. La foi étant une vie, beaucoup de gens ont mal abordé cette vie. Ça veut dire que ils ont pensé avoir ça comme une substance, comme un élément que nous pouvons avoir ou comme une vertu. La foi n'est pas une vertu, c'est toute une vie. Parce que lorsque nous parlons de la foi des apôtres, de la foi des serviteurs d'avant, nous voyons que c'était toute une vie. Ce n'était pas une vertu ou un élément. Je reviens donc sur le thème de ce matin qui nous sort du livre d'Habakkuk, chapitre Habakkuk. Nous allons lire dans le livre d'Habakkuk. Un instant. Parlons de la foi. Selon Habakkuk, la foi est une vie. La foi n'est pas une substance ou un élément. C'est toute une vie qu'on adhère dedans. C'est une vie de patience, c'est une vie de justice, c'est une vie d'amour, c'est une vie de consécration avec Dieu. C'est une vie de confiance avec Dieu. J'aimerais d'abord vous faire la différence entre être chrétien et appartenir à la religion chrétienne. Être chrétien ne veut pas dire appartenir à la religion chrétienne. Être chrétien, c'est mener une vie chrétienne. C'est-à-dire une vie identique à celle de Christ. Une vie qui ressemble à celle de Christ. Donc, nous avons cette vie. Nous la vivons parce que nous voulons s'identifier à Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous savons que nous avons abordé cette vie qu'il nous a accordée. Nous le voyons marcher dans cette terre avec la foi, avec la grâce. Mais nul n'aucun doute, nous le voyons Jésus vivre dans l'impasse, vivre dans la quête des richesses, ou dans la quête des richesses de ce monde. Jésus était désintéressé des richesses de ce monde. Jésus était juste là pour montrer une autre vie que Dieu nous a donnée. Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 4 dit, « Voici, mon âme s'est enflée, elle n'est pas droit à lui, mais le juste vivra par sa foi. » La foi est une vie. La foi n'est pas une substance. J'entends souvent les gens dire, j'ai la foi, moi aussi j'ai la foi, moi aussi je vais à l'église. Aller à l'église ne veut pas dire avoir la foi. Aller prier ne veut pas dire avoir la foi. Il y a des gens qui prient mais ils n'ont pas la foi. Parce qu'on ne peut pas prier et aller tuer quelqu'un pour avoir son terrain ou son argent. Ça veut dire que c'est le manque de foi. On ne peut pas prier
et convoiter la chose de quelqu'un, ça veut dire que c'est une manque de foi. On ne peut pas prier pour aller désirer la chose de d'autrui. Ce n'est pas la foi. La foi, c'est savoir que Dieu nous a donné les capacités, les potentialités à chacun de pouvoir posséder quelque chose, d'avoir quelque chose. Et nous avons ce que Dieu nous donne à travers nous avons ce que Dieu nous donne à travers la foi. La foi est cet élément, est cette vie que Dieu voudrait que chaque personne qui espère en lui mène cette vie. La foi est la vie que Dieu voudrait que tous ceux qui espèrent en lui vivent cette vie. C'est une vie. Jésus-Christ sur la terre est venu nous montrant une épreuve de foi. Nous le voyons quelquefois en train de guérir les malades. Nous le voyons arriver quelque part où les gens ont faim et de pouvoir les multiplier le pain, les nourrir du pain. Donc il ne se doutait de rien, il ne se lamentait de rien, il était inquiet sur rien, parce que celui qui a la foi n'est inquiet sur rien, que ce soit sur le voyage, que ce soit sur le manquement, que ce soit sur sa vie, il ne s'inquiète de rien. Hier, j'ai fait un tour à IDEA pour un enterrement, mais les moyens ne me permettaient pas d'y aller, mais je suis parti quand même et je suis revenu. Ça, c'est une vie de foi. C'est une vie dans laquelle nous manifestons notre foi. Quelquefois, celui qui vit par la foi, lorsque les gens te regardent, ils te regardent comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent, comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent, comme quelqu'un qui ne manque de rien en fait. Celui qui a la foi ne manque de rien. C'est pour cela qu'il ne désespère pas. Il y a aujourd'hui un nombre croissant de suicides dans le monde. C'est le manque de foi en fait. Parce que quand il n'y a pas la foi, le désespoir entre. Et les gens se suicident. Les gens désespèrent et ils abandonnent tout. Et abandonner veut dire même abandonner la vie. Tant qu'il y a espoir, il y a la vie. Et l'espoir naît de la foi. Parce que la foi, c'est une espérance. La foi, c'est une espérance. C'est une attente. Selon le livre de Hébreux, le chapitre 11, il dit là, or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas avec l'œil, à l'œil nu. Donc, nous avons les choses, mais nous ne les possédons pas. Nous attendons quelque chose, mais nous l'avons déjà entre nos mains et nous ne le possédons pas. Donc, la foi est une vie qu'on cultive. Et dans ce livre de Hébreux, l'auteur parle des héros de la foi, des gens qui ont vécu cette vie, même parfois sans avoir ce qu'ils attendaient, mais ils l'ont obtenu par leur foi. Donc, il y a des gens qui sont restés longtemps. Et même quand les gens parlent à parler de la foi, ils te donnent le modèle, par exemple, de Job. Beaucoup de gens entendent l'histoire de Job. L'histoire de Job n'est pas seulement une simple histoire d'une épreuve et d'une rémunération. Non. Cet homme lui-même était tellement confiant à son Dieu que même dans le malheur, l'Éternel apportera quelque chose. C'est ce qu'on appelle la vie de foi. C'est ce qu'on appelle l'espérance de la foi. C'est ce qu'on appelle avoir de la foi. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Job a obtenu ça. Job a reçu ça. Job a mené cette vie. Nous devons donc l'amener. Ce matin, j'aimerais attirer ton attention à ne pas seulement penser que c'est à travers la religion, c'est à travers la victoire de la religion qu'on peut obtenir la foi. Ce n'est pas parce qu'on appartient à un groupe, que ce soit les témoins de Jéhovah, que ce soit les catholiques, que ce soit les protestants, que ce soit les réveillés, les pentecôtistes, qu'on a la foi. Non. Ce n'est pas parce que les gens vont prier de minuit jusqu'à 5h, 6h du matin. Ce n'est pas parce que les gens font toute une journée. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait 6 jours, 7 jours. La foi n'a rien à y voir, ni avec le jeûne, ni avec la prière. Mais sauf que la foi renforce ces choses. La foi donne la force à ces choses afin que nous obtenons l'intervention divine. En fait, c'est la foi qui déclenche l'intervention divine sur notre vie.
La foi, c'est une confiance en Dieu. La foi, c'est une consécration à Dieu. On se consacre à Dieu par la foi. On se dit à Dieu, voici ma vie, mon espérance, mon attente n'est que sur toi. C'est-à-dire que rien que toi seul sur qui je peux compter. Donc la foi n'est pas quelque chose qu'on espère ou quelque chose qu'on cherche à avoir, mais c'est une vie qu'on voudrait mener. Et cette vie, c'est une vie de confiance en Dieu. Donc, aujourd'hui, la vitrine de la religion est ancrée dans la tête et la conscience des hommes. Les hommes aujourd'hui sont devenus extrêmement religieux. L'apôtre Paul même le dit. Les hommes d'aujourd'hui sont devenus extrêmement religieux à cause du manque de foi. Donc, tellement qu'ils n'ont pas la foi et la confiance en Dieu, ils s'attachent à la religion. Ils s'attachent à des systèmes. Ils s'attachent à des groupes de personnes. D'autres même ne peuvent pas vivre sans cette groupe. Chacun veut s'accrocher à quelque chose. Mais je te dis, si tu t'accroches à une religion, si tu t'accroches à un groupe de personnes, tu seras déçu. Et c'est pour ça que parfois nous nous retrouvons à faire n'importe quoi. Mais celui qui met sa confiance en Dieu, dit que je vais me consacrer à Dieu, je vais le suivre, je vais mettre ma confiance, ma foi, mon espérance, mon attente à Dieu, sera d'abord sauvé et ne manquera de rien. Les disciples ne suivaient pas Jésus pour former une religion. Les disciples suivaient Jésus pour mener cette vie de foi. C'est pour cela qu'ils ont abandonné ce qu'ils étaient en train de faire. Leurs filets, leurs pirogues, les poissons qu'ils pêchaient, pour suivre Jésus. Mais ils ont mené leur vie sans manquer de rien. Parce qu'à chaque fois, Dieu ouvrait une porte pour quelque chose. Je ne dis pas que c'est ce que nous devons vivre aujourd'hui. Mais j'aimerais que ce modèle de vie nous inspire, que ce soit dans notre vie quotidienne, que ce soit dans la société, que ce soit dans la vie d'entreprise. Il y a des gens aujourd'hui, à cause du manque de foi, au lieu de rester à la position dans laquelle on les met, ils veulent avoir des titres, ils veulent aller loin dans la société. Ils sont obligés de mettre la main, de se tourner vers d'autres choses, d'entrer dans des cercles, dans des sectes, et du moins dans les cercles, parce que toutes les religions aujourd'hui sont des sectes. Les sectes ne sont pas seulement la rose par la femme à son même, le christianisme est une secte. Mais la foi n'est pas une secte. La foi, c'est notre confiance en Dieu. Et les gens se retrouvent donc ensemble. Tous qui mettent leur confiance en Dieu se retrouvent ensemble pour adorer ce même Dieu unique, absolu et personnel. Parce que là, on dit que le salut est individuel. On utilise souvent ce terme-là. Même la foi est individuelle avant d'être collective. Elle devient collective lorsque l'ensemble de personnes qui espèrent sur une seule personne se retrouvent pour adorer, pour prier, pour remercier le Seigneur, pour rendre grâce à lui. C'est ce que nous appelons souvent dans la religion chrétienne, que nous sommes une église, ecclésias, dans son terme grec, veut dire assemblée. Il y a beaucoup d'assemblées, de rassemblements de ceux qui espèrent à un seul Dieu. Je ne parle pas des religions chrétiennes, musulmans et autres, mais je dis de ceux qui, à travers Jésus-Christ, se rassemblent pour avoir confiance. Parce que celui qui ne passe pas par le Fils, ou bien celui qui n'a pas le Fils, n'a pas Dieu. Ça, il n'y a pas de demi-mesure là-bas. Ce n'est pas les affaires que parce que tous nous croyons à un seul Dieu, que nous sommes tous, nous avons la foi, nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ici, celui qui n'a pas le Fils, celui qui ne fait pas confiance en Jésus-Christ, je ne parle pas à un autre Dieu, je ne parle pas à Mahomet, je ne parle pas au bouddhisme ou à quelle autre religion ou système dans lequel les gens se rendent aux philosophies. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Avoir une conviction personnelle, une attache personnelle avec lui. Et de là maintenant, tu peux te retrouver dans un groupe de personnes où on vous retrouve, vous priez ensemble, vous adorez ensemble. Ça, on appelle la foi collective. Mais la foi individuelle, c'est une vie que chacun doit mener personnellement devant son Dieu, devant notre Sauveur Jésus-Christ, qui nous a ouvert cette porte
qui a déchiré le voile du temple de Jérusalem afin que la vitrine de la religion quitte sur la vie des gens et que chacun maintenant cherche un contact direct avec son Dieu et commence à mener la vie que Dieu lui demande de mener. Parce que les principes divins sont ici. Cette vie, pour mener cette vie, pour mener les principes divins qui sont dans les livres que nous lisons, que nous appelons la Bible, pour mener cela, il faut avoir la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas vivre ça. Tu vas laisser, tu vas abandonner. Parce que ça serait très dur, très difficile. Très difficile d'attendre, très difficile de patienter, très difficile d'aimer, très difficile de supporter, très difficile d'encadrer, de cajoler, de supporter même comme on est pressé, de supporter même comme on nous insulte. C'est très, très difficile. Mais si vous avez la foi, ces principes, vous allez les obéir et vous n'allez pas faire n'importe quoi. Les gens volent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Les gens agressent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Les gens se prostituent pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Toutes ces choses que les gens font en dehors de l'attente, de l'espérance, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Donc ce matin, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde plus de grâce, qu'il vous accorde plus de soutien et de secours, et qu'il vous communique cette vie. Je prie pour toi ce matin, afin que Dieu te donne la vie de la foi, que Dieu t'inculque la foi, que Dieu te remplit de foi, que Dieu te bénisse de la foi, au nom de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur toi ce matin. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur toi ce dimanche. Que la foi de Dieu soit au partage, afin que tu ne désespères pas. Parce qu'il y a beaucoup de désespoir aujourd'hui dans le monde. Et beaucoup vont vers la mort, vers le suicide. Que l'espérance soit ton partage au nom de Jésus. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, je bénis quiconque espère en toi en ce jour. Je bénis quiconque, Seigneur, mettra sa confiance en toi, celui qui a la foi en toi, que tu peux changer sa situation, tu peux transformer sa vie, tu peux enlever ses peines, ses douleurs. Seigneur, je te prie de les transformer au nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père, je sais que tu es capable de le faire. Je sais que tu es capable d'agir. Je sais que tu es capable d'intervenir. Je sais que tu es capable de changer la situation de quelqu'un aujourd'hui, qu'il passe dans les moments difficiles, qu'il passe dans les couloirs de la mort, qu'il passe dans la souffrance de la mort. Guéris-les, bénis-les au nom de Jésus. Amen.